Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Pour cette semaine, le Seigneur nous accorde une grâce. Je pense que c'est vraiment une prière de mon cœur aussi. Développer notre discernement des esprits, en particulier des esprits des êtres humains qui sont autour de nous. Il ne s'agit pas de catégoriser les démons dans leur caserne là-bas, c'est dire qui est qui. Il s'agit d'identifier à qui on a affaire. Qui est celui qui est autour de nous. Je voudrais que pendant cette semaine, nous puissions étudier un comportement, un état d'esprit très nuisible au milieu de nous. Nuisible au milieu de chrétiens, nuisible dans les relations personnelles, dans la famille. On aimerait appeler ça un état des séducteurs narcissiques. Alors là, si on utilise ces termes, ça va tout de suite dans la psychologie, mais c'est les termes qu'on trouverait facilement les uns les autres utilisés. Mais je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient d'une analyse et d'une étude biblique d'un personnage biblique appelé Absalom, l'un des fils de David. On voit en lui se manifester un séducteur très dangereux. Et ces gens d'Absalom, on en a de plus en plus autour de nous. Et j'aimerais que pendant cette semaine, on étudie cet état d'esprit, qu'on comprenne comment le combattre et comment aider les personnes qui se retrouvent dans cette façon de réfléchir. Mais aujourd'hui, commençons déjà à élever notre état de conscience sur cela. Attention à l'esprit d'Absalom. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le premier texte est dans 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 6. 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 6, et je vais lire. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'est levé de bon matin et s'est placé sur le chemin de la porte. Tout homme qui avait une contestation et s'est rendu vers le roi pour obtenir justice, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Ton serviteur est d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom lui disait « Oh, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tout Israël qui se rendait vers le roi pour demander justice et le séduisit le cœur des hommes d'Israël. Mes amis, vous n'avez pas idée à quel point ce petit discours est sournois. Absalom, à la base, il est le fils du roi parmi autant de fils qu'il a eu, David. Et maintenant qu'il convoite de devenir roi à la place de son père, il trouve que son père ne meurt pas assez vite et il pense que c'est lui qui devrait devenir roi. Il fait toute une grosse machination. Il se tient à l'entrée. Les gens qui viennent pour être jugés par le roi, donc ils doivent aller avoir leurs problèmes être résolus par la cour royale, il les attrape bien avant. Et il leur montre qu'il serait meilleur juge pour eux. Il pose même des actes qui montrent son degré de proximité. Les gens étaient censés s'approchant de lui comme prince, s'agenouiller et se prosterner devant lui. Il leur refuse même ça. Il dit non, écoute, on est potes, toi et moi, on est des amis. Et il les embrassait. Quel séduit. Il est si... Oh. Quel tact. On sent il sait comment s'y prendre. La Bible dit c'est ainsi qu'il séduisit le cœur des hommes d'Israël. On rentre chez soi, on dit oh, tu n'imagineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, chérie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Absalom, oui, le fils du roi, le beau, oui. Qu'est-ce qu'il a? Oh, Absalom, au lieu que je puisse m'agenouiller devant lui, il m'a pris dans ses bras. C'est la première fois de toute ma vie qu'un fils de roi, un prince, me prenne dans ses bras et me dise que ma cause est juste. Je crois que ce sont de telles personnes qui doivent diriger les pays. Toujours 2 Samuel, chapitre 15 toujours, à partir du verset 7 maintenant à 12. La Bible dit, au bout des 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Geshur en Syrie, disant, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix.
Et Absalom s'éleva et s'en alla à Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom est roi à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem, invités par Absalom, l'accompagnèrent. Et ils allèrent dans leur simplicité, sans rien savoir de l'affaire. Pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalom envoya chercher Achitophel, les Gilonites, conseiller de David, dans sa ville de Gilo. La conjuration devint puissante et le peuple fut de plus en plus nombreux autour d'Absalom. Oh, on vient de voir le plan machiavélique d'Absalom prendre forme. Non seulement qu'il essaie de toucher le cœur et de séduire le cœur du peuple en leur montrant qu'il est plus proche d'eux, il force des personnes à devenir ses partisans sans qu'ils s'en rendent compte. Il les appelle à un rassemblement, ils ne savent même pas dans quoi ils viennent. Quand ils arrivent sur place, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en venant, ils ont directement présenté allégeance à Absalom et que le grand plan de tout ça, c'est qu'il devienne roi. Il paye des gens, il envoie des gens dans toute la ville pour qu'ils crient qu'Absalom, c'est lui qui devait être roi. Il a créé un amour de lui qui n'existait pas. Or, si Absalom à l'époque pouvait faire ça, avec le moyen autant limité, à combien plus forte raison maintenant dans la génération où on peut payer les ads et les publicités en ligne, on peut générer les images, on peut corrompre des hackers. Aujourd'hui, pour se faire une image en vue de séduire et de prendre une place qui ne nous a pas été officiellement donnée, ça, je vous assure que c'est beaucoup plus facile à faire. Mais on est là pour étudier cet esprit d'Absalom. C'est quoi? La première des choses que j'aimerais, c'est qu'on comprenne ensemble ce que veut dire le mot Absalom. Absalom, le nom Absalom signifie « père de paix ». Une façon assez simple de pouvoir définir cela. Ça veut dire « mon père est paix » ou seulement « père de plénitude » dans l'idée de shalom. Vous avez vu le mot shalom plus ou moins dans son nom? Absalom veut dire Ab, vous savez, ça veut dire paix, et Salom pour shalom. Ab, vous savez, Abba, comme on dit dans la Bible. Ces deux mots constituent père et paix. Ça veut soit dire Père, mon Père Dieu, mon Père est paix, ou simplement un Père plein de plénitude, un Père d'une paix plutôt profonde et totale. Paix, Absalom, mon Père est paix, c'est comme ça qu'on l'a nommé, mais tout ce qu'il fait va à l'encontre de son nom. Ce n'est pas la paix qu'il va chercher, lui, c'est autre chose. Deuxième chose à apprendre, c'est qu'est-ce qu'on entend par l'esprit d'Absalom ici. Je ne suis pas en train de parler d'un démon qui s'appelle Absalom. Non, non, non. Par esprit d'Absalom, voici la définition que je vous suggère. Un mindset de séduction, flatteuse et d'usurpation de l'autorité légitime. L'esprit d'Absalom que j'appelle ici, c'est un état d'esprit, quelqu'un a un état d'esprit de séduction flatteuse et d'usurpation de l'autorité légitime. Quand quelqu'un a un état d'esprit d'Absalom, il est passé spécialiste dans l'art de séduire en vue de flatter quelqu'un, c'est-à-dire d'adoucir son cœur pour lui faire faire ce qu'on veut, de l'amener quelque part, il ne sait pas. On lui donne des fausses raisons apparentes, les raisons qu'il aimerait bien, les gens des raisons qu'il aimerait bien entendre. On lui dit ce qu'il aimerait entendre. On l'amène petit à petit, progressivement, à faire ce que nous, on veut qu'il fasse. Et ce qui va nous servir à nous pour notre intérêt. Et il y a quelque chose d'autre dans l'esprit d'Absalom, c'est le fait que tout ça a pour but de se placer soi-même en vue de déplacer celui qui a l'autorité légitime. On veut se positionner, alors on flatte les autres. On veut une place, on veut un pouvoir, on veut une chaise, on veut une réputation, on veut une reconnaissance. Et pour ça, on négocie ça de manière flatteuse auprès de toute autre personne qui pourrait être influente pour nous donner cette place. On les a tous influencés sans qu'ils se rendent compte. Et en fin de compte, qu'est-ce qui arrive? Boum! La place est à nous. Ça, c'est un Absalom. On en a comme ça à l'église. On en a comme ça dans les milieux de travail, dans les milieux politiques. On en a comme ça en famille.
On en a comme ça dans le cercle d'amis. Oh, ce n'est pas toujours de la royauté qu'ils cherchent, juste de la considération, juste de la place, juste de l'autorité, juste de la reconnaissance, juste un regard, qu'on le regarde d'une certaine manière. Et ils sont prêts. Et elles sont prêtes à pouvoir flatter, faire des cadeaux, petit à petit, établir un processus qu'on va découvrir ensemble, jusqu'à ce qu'ils puissent usurper la place de quelqu'un d'autre. Par Absalom, ne voyez pas un homme seulement. On parle maintenant d'un esprit, d'un état d'esprit. Il ne s'agit pas d'un état d'esprit chez les masculins. Non, une femme peut avoir un état d'esprit d'Absalom. On peut retrouver ça chez une femme, on peut retrouver ça chez un homme. Ça ne parle pas des enfants de rois, non. On peut retrouver ça chez un pasteur, on peut retrouver ça chez un collaborateur à l'église. On ne parle pas que des chrétiens ici, non. On peut retrouver un esprit d'Absalom chez un païen, un non-converti, dans un milieu professionnel. On sent sa façon de manipuler tout le monde au travail parce qu'il veut devenir manager. L'esprit d'Absalom, je vous assure, on vit ça tous les jours. Des fois, ce n'est même pas qu'on travaille ensemble, mais juste une place des réputations internationales. Et puisqu'il est dans le même domaine, il cherche comment couper l'herbe au pied à une personne qui est positionnée mieux que lui, juste pour récupérer cette réputation et montrer que lui, il est meilleur. Il crée des vidéos, il fait des annonces, il fait tout ça là, le but est unique. Que vous puissiez voir combien mauvais est l'autre et combien bon lui il est. En fait, c'est qu'il dit, donnez-moi ce que vous lui avez donné. C'est ce que dit Absalom. Il dit, si on me donnait de diriger ce pays à la justice qu'il y aura. Ça, c'est Absalom. Il pense que les choses iraient mieux si on le remettait à lui le commandement. Il essaie de nous montrer à nous tous qu'il serait le meilleur dans ce commandement-là. Dans ma petite vie, j'ai rencontré des personnes qui se sont vraiment comportées comme Absalom. Et dans ma petite vie, je retrouvais dans mon comportement des fois où je me suis comporté vraiment comme Absalom. Jusqu'à dire, wow, ce n'est pas comme ça. Je ne veux pas un esprit d'Absalom. Je vous assure que des fois, la façon dont les gens viennent vers nous, vous savez, quand quelqu'un a un esprit d'Absalom, il vous fait entrer dans son cercle. Je viens de lire avec vous ici qu'il a invité des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils viennent dans un programme de rébellion. Mais il les a invités et la Bible dit ils sont venus simplement, sans savoir. Dans ma vie, je me suis retrouvé sans savoir en train de simplement servir à Absalom. Parce qu'il voulait une position et un positionnement, je lui ai juste fourni les éléments nécessaires. Absalom, on en a partout. Mon objectif, mes amis, ce n'est pas que vous puissiez commencer à donner des petits noms aux gens en cachette. Lui, vraiment, c'est un Absalom, hein? Non, non, non. L'objectif, c'est que si vous remarquiez cet état d'esprit dans quelqu'un ou en vous-même, que vous puissiez combattre jusqu'à la victoire certaine en Christ, de ne jamais laisser un état d'esprit comme ça devenir une réalité permanente dans votre esprit. Et commencer à polluer vos relations avec les autres. Et aussi, par-dessus tout, si vous avez subi les influences d'Absalom et que vous étiez même devenu esclave d'une certaine manière d'Absalom, vous êtes retrouvé dans des réunions où vous ne saviez pas où vous venez et vous vous rendez compte qu'Absalom avait appelé tout le monde pour préparer une rébellion. Vous êtes dans une réunion d'Absalom. J'aimerais qu'au travers de cet enseignement, vous sachiez vous désengager de cet esprit, vous désengager de ces projets, vous désengager de cette façon de faire. Lorsqu'on regarde dans la Bible, j'appelle ça esprit d'Absalom, parce que c'est le personnage choisi pour étudier, mais on voit qu'il y a d'autres personnages bibliques qui ont eu ce comportement qu'on appelle ici un comportement des séducteurs narcissiques. Il vous séduit, mais parce qu'il veut détruire. Voyons quelques apparitions, à peu près 4 apparitions dans la Bible. Des gens qui se sont comportés en séducteurs narcissiques, exactement comme Absalom. Regardons. Dans Nombre chapitre 16, on a l'histoire de Coré, Dathan et Abiram. Ils font de la contestation de l'autorité, mais sous couvert d'égalité spirituelle. Coré, Dathan et Abiram, ils s'élèvent contre Moïse. Ils disent,
Mais voilà, nous aussi on existe, le Seigneur est là. Écoute, le Seigneur est aussi avec nous. Pourquoi ça peut être seulement lui? Sous une couverture d'une contestation d'égalité spirituelle. Non, on est tous égaux. Pourquoi on en donne plus à lui? Nous aussi, Dieu aussi nous a appelés. Sous couvert de ce besoin de rééquilibrer l'égalité, se trouve à l'intérieur du cœur de quelqu'un qui a un état d'esprit d'Absalom, un besoin réel de supplanter, de reprendre la place de l'autre. Leur but, ce n'est pas qu'on devienne égaux. Leur but, c'est que nous, on puisse être à sa place. Là où il est, on aurait dû y être. Et on voit ça dans Corée, Dathan et Abiram. Qu'est-ce qu'il y a? Ils contestent comme ça. Vous savez, ça arrive à l'église, ça arrive au travail. Il y a des gens qui viennent voir et disent, mais nous, on n'est pas d'accord, pourquoi on lui donne à lui? Pourquoi on lui donne à lui? Oui. Nous aussi, on est pareil. Nous aussi, on est venus, nous aussi. Pourquoi vous n'attendez pas le jour où on vous donnerait à vous? Non, 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 non. Si lui là, nous, on doit l'avoir. D'ailleurs, nous, on veut l'avoir parce qu'on croit que lui ne le mérite pas. Le petit message à l'intérieur veut dire, il n'a rien de différent et surtout, nous nous considérons mieux que lui. C'est pas parce qu'ils s'est considérés égaux, c'est parce qu'ils voyaient en eux-mêmes aussi qu'ils avaient quand même des atouts qu'il n'y a pas dans Moïse ni dans Aaron. Ils avaient des choses, il y avait des gens qui les aimaient bien. Ils se disaient, mais pourquoi seulement eux? Nous aussi, on a quelque chose. Généralement, quand Absalom veut prendre la place, c'est parce qu'au fond de lui, il se dit, je suis meilleur que l'autre. Mon père est vieux, les gens se plaignent qu'ils ne traitent pas bien leurs affaires, je suis meilleur que mon père. J'ai 50 personnes sous mes pieds. Il a même accès, il a même osé recruter le personnel de son père. Il va recruter le conseiller spécial de David. Ce n'était pas n'importe quel conseiller, c'est un genre de conseiller dont David lui-même avait peur et craignait le niveau de sagesse. Il le recrute lui et il ne sait pas. Il appelle des gens comme ça qui viennent et quand ils viennent à table, ils se rendent compte qu'ils se sont fait recruter par Absalom. Pourquoi? Parce qu'Absalom veut leur démontrer, je suis jeune, je suis plus fort, je suis meilleur que mon père. S'il y a un trône, c'est à moi qu'il doit revenir. C'est comme ça qu'ils sont. C'est la même chose qu'on voit ici chez Corée, Dathan et Abiram. En réalité, ce n'est pas juste devenir égaux aux autres qu'ils veulent. Non. En réalité, ils se disent, on est meilleur et on est mal positionné. En réalité, nous, on a plus que ce que lui a. C'est pour cette raison qu'on doit être mieux positionné. Deuxièmement, on voit ça dans Adonijah, dans 1 Roi 1. Adonijah. Vous vous souvenez d'Adonijah? La Bible dit de tout le temps qu'il a grandi, David n'avait jamais osé lui faire des reproches. Il était beau, bien des cheveux, et il se rend compte que David vieillit, et il s'est dit, je vais devenir roi. Comme ça. Et voilà, il prend des gens, marcher devant son char, comme ça. Il fait de l'autopromotion, de l'autoproclamation, le relais d'influence, tentative de succession parallèle. Il s'est dit, non, mais comme il n'y a personne, moi-même, je peux moi-même devenir roi. Papa a dit quoi? Ah non, si on attend papa, on n'aura jamais de réponse. Je vais devenir roi par moi-même. On voit exactement le même comportement que Absalom. Il y a aussi Diotrephe. Dans 3 Jean, au verset 9 et 10, on commence déjà à montrer l'image de ce personnage dans la Bible appelé Diotrephe. Il aime être le premier, dit Jean, mais il crée un genre de filtre relationnel autour de lui. Il veut que tout ce qui se passe, ça passe par lui, il veut être le premier, mais après c'est lui qui décide qui entre, qui n'entre pas. Qui ont le droit d'aller voir des frères et sœurs. Il interdit même à certaines personnes d'aller voir les apôtres. En réalité, ce qu'il veut, c'est être le premier. Il veut se donner une meilleure position. Il veut être vu avec tellement d'importance au point d'avoir de l'influence au-dessus des apôtres. Il veut gérer tout. Il veut gérer cette église-là. Il veut que les gens rendent des comptes à Diotrephe, pas aux apôtres qui viennent et qui partent. Ils seront importants. Ça, c'est un esprit d'Absalom qui te fait sentir, toi, tu es pasteur, tu viens d'arriver. Nous, on était toujours ici. Vous, quand vous arrivez, vous ne savez pas ce que c'est. Il te montre que ta position ne garantit pas ton influence. Il peut avoir une influence parallèle à côté de toi.
Et enfin, vous voyez l'exemple des faux prophètes, n'est-ce pas? Dans Jérémie 23 ou dans Ézéchiel 13, Dieu les traite des flatteurs. Ils captent le peuple en promettant la paix facile. Ils ne font que des prophéties comme des diseurs de bonne aventure. Dieu fera, Dieu dira bien, tout ira pour le mieux. Mais en réalité, c'est un esprit de séduction qui est derrière eux. La séduction nous fait croire que tout est bien. La séduction nous dit qu'on est tellement bon qu'on n'a rien à changer. Il n'y a rien à changer en nous. Oh, confondez pas séduction et diplomatie. Confondez pas séduction et le fait que Jésus nous parle de tourner notre langage 7 fois. Ne confondez pas séduction et sagesse. La sagesse de Dieu est pure. Elle nous dit la vérité comme elle doit être dite, avec douceur et tact. Mais la séduction nous dit le mensonge comme si c'était une vérité. La séduction nous permet de maintenir notre mensonge sur nous-mêmes. Vous savez, un séducteur, ce qu'il fait, il t'aide à te voir grand. En te voyant grand, ça te permet à toi de le voir, lui, beaucoup plus grand. C'est son image à lui-même qu'il entretient chez toi. Il est vraiment narcissique. Il s'aime trop, au point qu'il veut que tu finisses par le voir comme il se voit. Regardez ce qu'Absalom fait. Il vient dire, ah, vraiment ton cas, j'aurais fait justice à ton cas, je t'aurais donné raison. Tu t'es dit, oui, voilà, au moins il y a quelqu'un qui croit que j'ai raison. En réalité, il te fait sentir bien comme ça, même si tu es dans l'erreur. Pour quel but? Pour que lorsque tu vas tenter de t'agenouiller devant lui, il te dit, non, 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 tu ne peux pas t'agenouiller devant moi, on est des amis. Il te montre la proximité, il est proche. Il t'embrasse, il te laisse partir. Et puis après, il dit, ah, qui me ferait juge au milieu du peuple? Si moi, je pouvais être le juge de ces pays. C'est quoi? Il est en train de sublimer son image dans ta tête. Donc, quand il veut que quand il voit son image en toi, il la voit encore meilleure. Tu l'avais pris pour un prince. Là que tu es devenu proche de lui, tu t'es dit non, ça c'est carrément un roi. Lui, non, 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 c'est censé être un roi. Et il le sait, dans sa méthode, il injecte ça dans ta tête pour que petit à petit, tu commences à l'imaginer lui dans la position qu'il te montre. Ça, c'est quelqu'un qui a un esprit d'Absalom, qui vient te dire tout de tout le monde, sauf de lui. Qui vient t'expliquer que ça aurait pu être bien ici, tu sais, moi j'ai des idées, on pourrait mieux faire là-bas. Mais quand tu lui demandes ce que je t'avais demandé à toi de faire, tu l'as fait. Il ne fait rien de ce qu'on lui demande de faire, mais il sait très bien faire ce que les autres sont en train de faire. Il leur dit, il essaie de te montrer qu'il est meilleur là-bas et qu'il a des idées en or là-bas. Ah, c'est moi parce qu'il n'a pas le temps, sinon, s'il avait le temps de faire ça, il aurait fait mieux que toi. Mieux que quiconque que tu as placé là-bas. Un esprit d'Absalom qui réclame un trône. Les Absaloms sont derrière un trône. Quand tu vois un Absalom s'agiter, dis-toi qu'il y a un trône qu'ils sont en train de convoiter. Pas seulement ça, dis-toi qu'il y a quelqu'un sur un trône qui commence à être fragilisé. Hein? Quand tu vois un Absalom s'agiter, c'est qu'il y a un trône qui est fragilisé. Absalom tourne autour du trône comme un lion qui cherche qui dévorer. Et il va chercher le moindre petit détail des incapacités de ce trône-là et il va les exposer pour qu'on lui prenne à la place. En finissant aujourd'hui, puisque nous sommes en train d'entrer dans ce sujet, je vais vous parler des 4 signes démonstratifs ici de cet esprit de séduction, des séducteurs narcissiques qu'on appelle un esprit d'Absalom. Il y a 4 signes qui démontrent ça. 1, la séduction relationnelle et le contact démonstratif. Au verset 15 du chapitre 15, au verset 5 plutôt, 2 Samuel 15, au verset 5, on le voit. La séduction relationnelle et les contacts démonstratifs. On le voit très bien. Il a pris ces gens, ils sont à l'entrée, au chemin vers la porte. C'est-à-dire qu'impossible d'entrer et de sortir sans manquer Absalom. Il est stratégiquement positionné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit la personne passer, la Bible dit, il lui demande « De quelle ville tu es ?» Si le prince te demande d'où tu viens, tu réponds. Et la Bible dit quand quelqu'un répondait de telle ville, et il disait, sache qu'en allant là-bas chez le roi, personne ne va t'écouter. Comment ne pas faire confiance à une telle personne? Lui-même, il vit là-bas, il vit chez le roi. Il connaît la maison. Quand il te dit que personne ne va t'écouter avec ton affaire, tu t'arrêtes pour le croire.
mais séduction relationnelle et des contacts démonstratifs. On le voit toucher la main des gens. La Bible dit, au lieu de s'agenouiller, il les dit, non, 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 relève-toi. Et il l'embrasse. Oh, des contacts forts qui montrent qu'ils sont en train de recruter quelqu'un pour leur cause. Ah, les Absalons. Deuxième signe, vol des cœurs. Le verset 6 de 2 Samuel 15 dit, voilà comment il séduisait et volait les cœurs. C'est-à-dire un Absalom, il pose des actes qui paraissent être vraiment non intentionnels, mais il vole les cœurs. Il sait qu'il a sémé quelque chose. Il reviendra pour réclamer ça. Il sait. Regardez, il a sémé ce côté exceptionnel d'un roi proche. Et regarde comment il récupère sa sémence. Il dit, ah, qui me fera roi en Israël? Je jugerai les choses avec droiture. Même quand il a donné de l'argent, même quand il a fait un cadeau, les Absalons font beaucoup de cadeaux. Quand il a fait un cadeau, tout ça, c'est pour une bonne image. Et au milieu de tous les différents discours qu'il a, tu vas finir par retrouver qu'il a quelque chose qu'il te demande indirectement. Plus les jours vont passer, plus il va commencer à demander ça plus directement. Troisièmement, on voit un réseau parallèle d'influence. Les versets 10 et 12 montrent qu'il appelle des gens. Il dit aux gens, vous allez partout, vous allez crier qu'Absalom doit devenir roi. Il s'est fait un réseau tout à lui. Il a appelé d'autres personnes, des dignitaires dans le pays, qui se rencontrent dans une réunion qu'ils ne savent même pas. Ils viennent comme ça, c'est Absalom qui les a appelés. Il vient de leur faire participer à la toute première réunion de rébellion sans qu'ils s'en rendent compte. Il a créé un réseau parallèle. Il appelle même le conseiller du roi de façon parallèle, cachée. C'est ça les Absalons. Les Absalons viennent dans le milieu, découvrent toutes les autres relations du trône, les relations liées au pouvoir, les relations liées à la personne autoritaire. Il prend des numéros de téléphone, il l'appelle, il maintient ses relations autour de toi. Au moment de faire tomber ton trône, il sait à qui parler. Et enfin, spectacle des apparences et des puissances. La Bible dit qu'il a un char et il a 50 hommes. Il veut montrer qu'il a de l'influence. C'est ça un Absalom. Un Absalom te montre qu'il est intouchable. Il te fait sentir que je ne suis pas seul, j'ai des gens derrière moi. Il vient te dire, ah non, j'étais en train de parler avec Daddy un tel. Il te montre qu'il a plein de daddy, en fait, c'est le fils d'eux, la fille d'eux. C'est un intouchable. Il est bien sécurisé. Si en parlant, vous avez commencé à voir des Absaloms sortir dans votre tête, pouf, 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 oh, pouf. Mon objectif à moi, c'est que vous puissiez remarquer le plus proche autour de vous, qui est le plus nuisible, et que pendant cette semaine, on sache comment Dieu aimerait que nous puissions dealer avec. Il ne s'agit pas d'aller couper, arracher, chasser. Non, il y a un frère derrière qui peut être sauvé. Et surtout, si vous remarquez cet Absalom-là en vous, il faudrait être le plus sincère que possible et dire, jamais, j'arrête, je ne peux pas permettre à un esprit d'Absalom de passer par moi. À partir de demain, on va commencer à creuser en profondeur et très très bien comprendre comment ça fonctionne et comment on peut limiter, repousser les actions d'un tel esprit. Aujourd'hui, je vous dis juste merci beaucoup. Encore, merci à vous tous les partenaires de MCI. Vous savez que nous apprécions votre apport physique, spirituel. Toutes les fois, je vous rencontre par-ci, par-là et vous me rappelez que vous êtes partenaire de MCI. J'aimerais juste vous dire merci d'être avec nous dans cette œuvre pour les bonnes choses que le Seigneur est en train de faire au travers de vous. On se voit demain. Let's teach, grandissons ensemble. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.